Lily Marlène, Arte, faut-il regarder ce drame de René Werner Fassbinder sur la célèbre chanson? Ce soir, Arte diffuse Lily Marlène, drame réalisé en 1981 par le grand cinéaste allemand René Werner Fassbinder, avec Anna Schygulla dans le rôle principal. 40 ans après sa sortie, faut-il regarder? Zurich, 1938, 7 ans avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, commence, dans une Suisse tranquille et prospère, l'histoire d'une chanson qui a conquis le monde. Ainsi commence Lily Marlène de René Werner Fassbinder, diffusée ce soir sur Arte. Point de départ étrange, ce drame se présente comme le biopic d'une chanson et non celui de son interprète. Pourtant, c'est bien à une histoire inspirée de la véritable Lale Anderson que le spectateur assiste. Dans cette Suisse de 1938, l'Allemande Willy est amoureuse de Robert, un musicien juif, qui œuvre avec son père à aider les réfugiés venus d'Allemagne. Suite à une manœuvre du père de Robert, qui ne l'aime pas, Willy se retrouve bloquée en Allemagne. Elle commence alors une carrière de chanteuse de cabaret sur place, portée par le succès énorme de Lily Marlène, un vieux tube à elle tombé dans l'oubli et qu'elle a réenregistré. Tout le monde se met à l'appeler elle-même Lily Marlène. Splendeur esthétique. Tout au long de sa carrière, Fassbinder fut habité par une véritable fureur de créer. Pièces de théâtre, séries, téléfilms et films s'enchaînèrent sans temps mort sous sa direction. En moins de 20 ans, entre 1966 et 1982, il réalise ainsi plus de 40 programmes. Dans Lily Marlène, le cinéaste est au sommet de son art esthétique. Bénéficiant pour une fois d'un budget confortable, il donne vie à son univers à la lumière hyper travaillée, au surgissement de couleurs, aux multiples reflets ou images dans l'image. Même si le film souffre de quelques longueurs, il est d'un bout à l'autre magnifique. Anna Schygulla au sommet. Quasiment de tous les plans du film, Anna Schygulla campe une fascinante Willy, obsédée, amoureuse et fragile à la fois. C'est la dernière fois que l'actrice allemande ayant longtemps vécu en France tourne pour Fassbinder. Entamé dès l'amour est plus froid que la mort, le premier long métrage de Fassbinder, la relation établie entre le cinéaste et sa muse est sans doute une des plus belles collaborations artistiques du cinéma. Anna Schygulla a toujours refusé de revenir ou d'expliquer les raisons de leur brouille. Sans doute a-t-elle raison. Ce qui compte, c'est qu'ils ont fait ensemble. Car si elle a joué pour de nombreux autres réalisateurs, Anna Schygulla ne s'est sans doute jamais montrée si émouvante que dans Lily Marlène. Ambiguïté morale. Lily Marlène n'est pas le film le plus fort, le plus incontournable de René Werner Fassbinder. Mais tous ces films méritent d'être redécouverts. Et celui-là, en plus, est important d'un point de vue historique. Fassbinder a toujours craché sur l'Allemagne qui n'avait pas clairement tiré un trait sur son passé nazi. Et il livre avec Lily Marlène un film étrangement ambigu. Soyons clairs, pas une seconde n'est à la gloire du nazisme. Mais pour Fassbinder, ce qui compte plus que tout, c'est le parcours de son héroïne et son histoire d'amour. Tout le reste est comme un obstacle dressé sur son chemin. Jouer ainsi avec la bonne morale de son époque, celle qui attendait de lui une condamnation sans nuance, voilà qui est très fassbinderien. Le film est disponible sur arte.tv.